Hey! Bon bah j'espère que vous allez bien. Alors je vous rassure, tout va très bien pour moi. Parce que c'est vrai que j'ai pas donné de nouvelles depuis au moins un mois. Donc j'ai eu beaucoup de messages de gens qui s'inquiétaient. Donc je vous explique. En fait cette année, l'année dernière 2023 a été quand même assez éprouvante pour moi. Sur pas mal de domaines. Après je suis rentré de Grèce, il a fallu que je m'occupe du camping-car et en fait j'ai eu un gros coup de fatigue, pas physique, psychologique. Parce qu'il faut savoir que j'ai pas arrêté de réfléchir, de penser, il y a eu le stress, quitter l'appartement, tout ça. Et je crois qu'à un moment donné, j'ai senti que j'étais vraiment fatigué moralement. Donc j'ai vraiment eu besoin de me déconnecter, de me retrouver seul, voilà, de retourner à l'essentiel pendant un petit moment. Et c'est ce que j'ai fait. Donc là ça va beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que je reviens. Et faut savoir aussi que les réseaux sociaux, YouTube, tout ça, ça nous prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça aussi que j'essaie un petit peu de prendre un peu mes distances. D'ailleurs, il y en a pour certains qui ont dû voir que je suis pas beaucoup sur Instagram ni Facebook, hein, je suis essentiellement sur YouTube. Donc voilà, tout va bien, rassurez-vous, c'était juste que j'étais fatigué et que j'avais besoin de faire une coupure et voilà, lâcher la caméra, tout YouTube. Mais tout va très bien. D'ailleurs là, vous devez me voir en t-shirt parce que là, je suis actuellement en Espagne et je suis sur un terrain privé d'un ami à Philippe. D'ailleurs, Philippe avec son Eriba, il est juste à côté de moi. Là, il y a Emmanuel qui vient de partir. Donc tout va très bien, il fait chaud, il fait beau et donc là on va reprendre les vidéos. Donc là on va remonter quand même jusqu'au 15 décembre. Je sais, hein, ça remonte un petit peu, mais je tiens absolument à publier cette vidéo, à mettre ces images. Parce qu'en fait c'était mon premier départ pour aller rejoindre ma famille pour Noël. Donc voilà, on va remonter jusqu'au 15 décembre pour revenir progressivement jusqu'au temps présent ici en Espagne sur les prochaines vidéos. Donc voilà, tout va très bien. Donc sur ce, je vous souhaite bon visionnage. Et bien ça y est, c'est parti, c'est le grand jour. On est aujourd'hui 15 décembre, il est 3h30. J'avais des choses à faire encore, donc c'est pour ça que je pars un peu tard. Et je suis tout excité, je me dis que ça y est, enfin je pars. Putain c'est cool, je suis trop content. Alors là je vais faire, pour aller rejoindre ma famille, j'ai à peu près 6h30. Donc là aujourd'hui je vais juste rouler 30 minutes, c'est histoire au moins de changer d'endroit, de rouler un peu. Je suis trop content, putain de merde, c'est cool. Donc là je viens d'aller dire au revoir à mon camarade, à Gérard. On se reverra après Noël. Mais ouais c'est plutôt sympa de sympathiser avec les gens comme ça sur les endroits, sur les aires de camping-car. J'ai l'impression de partir en vacances alors que je vais faire quoi, 30 minutes de route. Mais c'est quand même un projet que j'ai pensé depuis le début de l'année. Entre la réflexion, trouver le budget, acheter le camping-car, préparer le camping-car. Tout ça, ça a pris quand même quelques mois parce que j'ai voulu faire les choses bien, hein, c'est pour ça. Pareil, me débarrasser toutes mes affaires. Prendre à droite sur boulevard du Dauphin Louis, puis tourner à gauche pour rester sur boulevard du Dauphin Louis. Tout ça a pris du temps. Dans 400 mètres, prendre à gauche sur rue Pierre-la-Tuilière. Parce que on se sépare de beaucoup d'affaires, il y a toujours des affaires qu'on a du mal encore à séparer. Mais là, j'ai quasiment pas grand chose j'ai quasiment plus grand chose chez Sébastien. Bientôt ma vie tiendra tout dans un véhicule. Et là je sais pas, j'ai une sensation de légèreté, de liberté. Non mais je trouve ça fou quoi. Je réalise à peine. Parce qu'en fait j'ai vécu ça à travers les vidéos de beaucoup de youtubeurs. Et maintenant c'est moi qui va le vivre. C'est génial. Et puis de toute façon, même si l'aventure devrait s'arrêter, je sais pas, on sait pas dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, et c'est pas grave, je l'aurais fait. J'aurais pas de regrets. Et puis de toute façon, rien n'est irréversible. Hein. Allez, c'est parti! La fin d'une véritable histoire
Donc on va dire que c'est mon premier matin que je me retrouve vraiment seul avec le camping-car. Parce que le camping-car, j'avais ramené avec Philippe. Ensuite, je suis resté pendant plus d'un mois sur le même aire de camping-car de service à Paray-le-Monial. Et là-bas, il y avait toujours du monde. Donc on va dire que c'est vraiment le premier matin assez officiel. Et ce que j'ai kiffé là sur ce spot, je vous montre en même temps, c'est pareil, c'est un aire de camping-car, mais il n'y a vraiment personne. Et justement c'est ça, qu'il n'y ait personne, pas un chat, rien. Pas un voisin. Moi j'aime bien aussi la solitude, un peu la tranquillité. Parce que mon appartement pareil, il était vraiment cool mon appartement, mais le problème c'est que ma voisine avait tendance à... Elle était au-dessus, a tendance à faire un peu de bruit, pourtant elle faisait attention. Mais c'était un plancher en bois, donc elle avait beau faire attention, mais des fois je l'entendais. Et le bruit, au bout d'un moment ça peut t'agacer et te rendre fou. Mais voilà ce que j'ai qui m'a marqué le plus là, c'est la tranquillité. Bon là il est 11 h, hein, c'est pas mon premier café. Je suis réveillé quand même depuis 6h30. Pareil, ça je vous ai pas dit, mais depuis que je suis dans le camping-car, j'ai tendance à me lever super tôt. Alors que normalement moi je suis plus du genre à me lever vers 8-9 h. Alors je sais pas si c'était le fait parce que j'avais plein de choses à faire dedans, le bricolage, l'excitation. Mais ouais, c'est vrai que j'ai tendance à me coucher plus tôt et à me lever plus tôt. On verra si je retrouve mon rythme par la suite. Comme vous pouvez le voir ce matin là, c'est très brumeux. Mais j'aime bien. Ça donne une petite atmosphère sympa. Donc hier j'ai roulé à peu près on va dire 3/4 d'heure. Et puis après voilà, j'ai pris Park Fortnite, aire de camping-car. Et puis voilà, finalement franchement les aires de camping-car, je trouve pas ça si nul que ça. Et voilà, aujourd'hui c'est pareil, je pense que je vais rouler un petit peu tranquille, 3/4 d'heure. Mais je sais pas quand je vais repartir, en fin de matinée, dans l'après-midi, en fin de journée. Maintenant ça aussi il va falloir que je m'habitue à... J'ai le temps, tranquille, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Enfin pas tout le temps, mais grosso modo quoi. La philosophie maintenant c'est... T'as le temps, pépère, profite. Pas comme avec le Kangoo, ça déboîtait. Hein. C'était cool, mais ouais, des fois c'était fatigant, même en Grèce, hein, c'était fatigant parce que tu bouges, tu roules, faut trouver des spots, des points d'eau. Que là j'ai beaucoup plus d'autonomie, je prends tout mon temps parce que maintenant c'est ma vie quoi, c'est plus du voyage. Enfin c'est plus du voyage. Si, c'est ma vie, mon rythme de vie et du voyage. C'est ça qui est incroyable, mais bon. Bon voilà, je voulais vous faire un petit topo ce matin, rapide, mon premier matin on va dire officiel, même si ça fait plus d'un mois que je suis dans le camping-car, mais là je suis parti, donc c'est différent. Et le voyage prendra vraiment toute son... Enfin le départ sera vraiment après Noël, après le premier de l'an, parce qu'après après Noël j'entends voir Sébastien à Paray-le-Monial. Je vais rester là-bas quelques jours, et là je prendrai vraiment le départ. Même là, si c'est quand même un départ, mais là, ça sera vraiment le vrai départ après le nouvel an. Bon, je termine mon café. Bon, finalement, j'ai décidé de passer encore une nuit ici, parce que c'est drôlement calme. Et puis, je viens de découvrir aussi que ici, il y avait l'électricité. Je pensais pas que les bornes étaient en service. Je suis venu tester par hasard, et en fait, il y a de l'électricité. Donc, incroyable. Partout où je vais, pour l'instant, il y a de l'électricité. C'est un truc de fou. Bon là c'est un peu le bordel parce que je vous explique, je me suis aperçu qu'ici il y avait une petite fuite au niveau de ma salle d'eau. Donc dans ce meuble il y a tous les tuyaux, hein, tuyaux de douche, tuyaux de lavabo, tuyaux qui va jusqu'à la cuisine. Donc j'ai tout resserré et puis ça continue à fuir. Donc là je me suis rendu compte que c'est ce flexible là qui a un problème, il y a une petite fuite, c'est des petites gouttes de rien du tout. Mais bon il faut réparer ça quoi. Donc moi j'avais, quand j'ai acheté mon chauffe-eau, ils avaient fourni un flexible et un pommeau de douche, et du coup je vais me servir de ce flexible à la place, je vais le changer avec celui-ci. Parce qu'a priori c'est ici que ça fuit. Et vu que c'est serti, ça peut pas être réparé.
Et puis je vais pas me prendre la tête, hein, vu que j'ai un flexible, autant le changer. Donc voilà, encore un peu de bricole. De toute façon, il y aura toujours du bricolage à faire. Ouais. Bon allez, après avoir passé 2 nuits sur cette terre de service, franchement trop bien. Hein. Et je remercie la commune pour l'électricité. Donc là je vais bouger, je pense qu'aujourd'hui je vais faire 1 heure de route. Et puis il faut que j'aille chercher de l'essence aussi ce matin. Bon maintenant il va être temps de dire au revoir au chat. Un petit chat. Je vais lui donner à manger là. Hein quoi? Petit minou. Mais oui. Ouais il est un peu craintif hein. Bon hier je l'ai caressé mais là ouais. Il a pas de collier, je sais pas. Allez petit chat. Bon vent à toi. Bon allez, on va démarrer le J5. C'est pas comme le Kangoo là maintenant sur celui-ci. Je dois quand même le laisser chauffer. Donc ici, il y a le coupe-circuit. On doit faire un préchauffage. Ah, effectivement, ça change. Hein. Petit préchauffage. Voilà. Et là, on démarre. Regardez, le matin, il fume. Voilà, ça, c'est le froid. Hein. Ça fume, ça fume. Donc ouais, je fais toujours un peu de préchauffage. Et puis voilà, cette nuit j'avais un camarade là-bas et puis le camping-car qui est arrivé là ce matin. Ouais franchement l'air de camping-car est vraiment cool. Hein. C'est super calme. Les emplacements sont assez vastes. Non, moi je trouve ça super sympa les aires de service. Bon après c'est vrai que là c'est la saison, il n'y a pas grand monde donc ça va quoi. Et puis le cadre il est pas non plus dégueulasse hein, parce que moi j'avais la fenêtre avec vue sur la nature. Puis la route elle est assez loin donc on n'entend rien. Non c'est cool. Bon là je vais faire à peu près 1 heure de route. On va changer, je vais aller chercher de l'essence aussi. Et puis voilà, le programme pas trop difficile là. Ah oui, avant de partir, je voulais vous montrer où j'étais. Parce que je me rappelle jamais des noms des communes où je suis. Donc là, c'est la communauté du Pays de Chevagne, dans le Sologne bourbonnaise. Donc Chevagne, voilà où je me trouve. J'avais des petites choses sympas à aller voir, mais pour l'instant je suis pas trop en mode touriste. Et je vais en profiter pour jeter ma poubelle. Ouais, l'air de service bien cool ici quoi. La 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 la. Ah d'une main c'est pas facile. Hop. Allez. Voilà, il est 7h30. Quand je vous disais que je me levais tôt le matin là, depuis que je suis dans le camping-car. Et hier j'ai bien bougé. J'ai roulé quoi, 1h30 je crois même. Donc aujourd'hui je vais juste faire une demi-heure de route. Parce que je fais 1 heure tous les jours. Pour arriver jeudi chez mes parents. Et là cette nuit j'ai dormi dans un spot. C'est la première fois qu'avec le camping-car je dors dans un spot nature. Et c'est le kiff. Pas un bruit. Donc je vais vous montrer où j'ai dormi cette nuit là. Je vais éteindre la lumière comme ça vous verrez mieux. Regardez-moi ce petit lever de soleil. Franchement c'est cool. Là c'est vraiment pourquoi j'ai choisi de partir aussi sur les routes. Pour avoir ces moments tranquilles. Dans la nature. Pas un bruit. C'est le calme absolu. Bon après là ce que vous entendez c'est mon chauffage. Mais je vous assure qu'il n'y a pas un bruit. Puis quel plaisir. Mais vraiment quel plaisir ce silence.
Et puis même moi l'hiver quand je suis en appart, je vois jamais ces couleurs quoi. Bon allez, je vais me remettre au chaud. Ah, ça a limite gelé hein. Alors le matin t'as vu, je me réveille vers 7 h à peu près. Donc de mon lit je commence à allumer le chauffage pendant un quart d'heure avant de sortir des draps. Ensuite je me lève, je me bois direct un café. Et puis après le café, bah là je vais regarder les mails. Par exemple par rapport au partenariat ou des fois c'est même vous qui m'écrivez en mail. J'ai des abonnés qui m'écrivent des mails. Donc je fais ça, je réponds à ça. Et puis ensuite je vais sur mon YouTube Studio. Et là bah, je viens répondre à tous vos commentaires. Vous voyez, j'ai encore tout ça que j'ai pas répondu. Donc des fois c'est pour ça, vous devez vous dire que je mets un peu de temps à répondre à vos commentaires, mais en fait je prends tout mon temps. Je m'amuse pas à répondre à tous les commentaires d'un coup. Donc voilà, c'est pour ça que des fois ça doit mettre 3-4 jours avant que vous ayez une réponse. Et puis j'aime pas répondre banalement, donc j'aime bien échanger avec vous, donc je fais ça bien. Donc c'est pour ça, je fais ça le matin, essentiellement le matin, les commentaires. Après, bah, quand j'ai terminé tout ça, bah, je me suis resservi un petit thé, hein, je vous ai dit. Quand je suis bien réveillé, bah là du coup je vais faire ma toilette, je m'habille. Et puis bah là, ma journée commence. Je sais jamais trop ce que je vais faire. En tout cas aujourd'hui je sais que je vais rouler au moins une demi-heure de route. Enfin je dis une demi-heure, hein, des fois ça peut être 3 quarts d'heure parce que je me suis rendu compte aussi que les spots bah, en camping-car c'est pas la même chose qu'avec le Kangoo. Mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà ce qui se passe le matin, mais regardez-moi cette vue. T'as l'impression d'avoir un... Tu sais, des fois tu mets des posters nature chez toi, mais putain, mais à la fenêtre c'est exactement ça, quoi. C'est magnifique, ces couleurs. Oh, je vous remontre encore une fois quand même. Là, il y a peut-être un peu plus de lumière. Comment c'est trop beau, quoi. C'est trop magnifique. Donc voilà comment ça se passe les matins dans ma nouvelle vie. Et bah, bizarrement, maintenant je kiffe les matins. Alors qu'en appartement, non, j'aimais pas le matin et j'étais pas du matin. Et que maintenant, je serai plus du matin que du soir. Bon, pour l'instant c'est comme ça, après ça va peut-être changer. Et puis, bah après je sais pas si je vais bouger tout de suite, hein, c'est ça que, de toute façon je prends mon temps, mais parce que j'ai vu qu'ici il y avait des petites randonnées à faire. Donc là après je pense que je vais aller un peu marcher, me dégourdir les jambes, ça va me faire du bien, parce que ça fait un moment que j'ai pas marché depuis depuis qu'on est revenu de Grèce là, j'étais resté focus que sur le camping-car. Donc je vais aller marcher un peu, je pense que ça va aller me faire du bien. Il est temps de se réveiller. Au petit déjeuner, l'ami décoré. Et bah, je vais devoir bouger parce que bah, j'ai plus rien à bouffer malheureusement. Ouais, je serais bien resté une nuit de plus ici, sur cet endroit, parce que franchement c'est cool. Mais bon, de toute façon je le marque et je reviendrai ici, ça c'est sûr. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses à voir ici. Enfin franchement ouais, et puis je vous ai pas dit, en fait je suis en Creuse. Eh ouais, parce qu'en fait pour retourner chez mes parents, bah c'est la route. Donc la Creuse m'appelle à chaque instant. Non, puis bah, en plus j'adore parce que y a ici dans la Creuse, comme j'avais déjà dit, c'est le deuxième département le moins peuplé de France. Donc bah t'es tranquille. T'es tranquille et puis franchement c'est joli, il y a vraiment de belles choses à voir. Comme j'avais déjà dit quand j'avais fait mon road trip en Creuse, bah, la Creuse mérite d'être vraiment plus connue que ça quoi. Mais bon tant mieux hein. Bon allez, bah c'est parti, je vais aller faire des courses. Et puis on va faire à mon avis aujourd'hui une demi-heure de route. À droite sur D22. Donc bah, j'ai fait ma demi-heure de route, je me suis posé et je suis encore sur un spot incroyable, je vais vous montrer ça. Donc là aujourd'hui on est lundi, il me reste 3 heures de route pour arriver chez mes parents, donc normalement j'arriverai chez mes parents jeudi. Et je vous montre où je suis, regardez. Franchement, la Creuse, je kiffe, je kiffe. Je devrais pas trop le dire, mais vraiment, la Creuse, c'est génial. Il y a des spots de ouf. Regardez où je suis. Écoutez ce calme.
Bon, bah encore un petit endroit sympa que je vais référencer dans ma liste. Il y a même la petite table pour manger. Il n'y a aucun bruit. On entend les bruits des oiseaux. Et le bruit de l'eau. Je vais vous montrer aussi là-bas, il y a un terrain de tennis. C'est marrant d'avoir un terrain de tennis un peu au milieu de nulle part. Ici, il y a un panier de basket. Et là, il y a le terrain de tennis. Remarque, pour jouer au tennis, là, t'es bien, quoi. Et est-ce qu'il est ouvert? Je ne sais pas. Il est ouvert. Et tu as même le droit au terrain de tennis. Excellent d'avoir un terrain de tennis dans ce cadre. Donc moi je vais passer la journée ici. Je vais passer la nuit ici. Et ce qui est cool, c'est que j'ai du réseau. Enfin, pour moi, le réseau, c'est hyper important. C'est chiant parce que des fois je trouve des super spots, il n'y a pas de réseau. Donc c'est pareil, la connexion internet. Va falloir que je m'achète un appareil pour amplifier le signal. Après ici, je sais pas ce que c'est. Après j'irai voir. De toute façon, j'irai faire mon petit tour là cet après-midi. En tout cas, ici, c'est super cool. Bon, par contre, là, le terrain, bientôt, tu vas te croire sur un green, quoi. Parce qu'il y a de la mousse avec toute cette humidité. Et bien, franchement, je kiffe ma life. Franchement, pour l'instant, avec le camping-car, j'ai pas trop de soucis pour me poser. Bon, après, il faut dire que là, je suis quand même dans un département, c'est peut-être facile aussi, hein. Mais bon, il y a possibilité, c'est ce que je suis en train de me rendre compte. Bon, maintenant, je vais aller manger et faire ma petite sieste tranquille au KLM. Ouais, c'est vraiment cool. Bon, puis là, c'est vraiment la saison. C'est vrai qu'il fait un peu frais. Et moi, dès qu'il y a du soleil, là, je suis content d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais le soleil, ça faisait tellement longtemps. Je veux dire, dans le camping-car, avec toutes mes fenêtres, dès qu'il y a du soleil, à l'intérieur, il fait super bon, quoi. C'est un peu l'avantage aussi des fenêtres. Bon, allez, à table. La preuve, je vous mens pas, j'ai installé un thermomètre dans le camping-car. Bon, après, je sais pas si on va bien voir la caméra, mais on voit qu'il fait 17, 18. Et en plus, la porte, elle est ouverte. Mais ouais, quand je vous dis qu'avec toutes ces fenêtres là, dès qu'il y a un peu de soleil, ça réchauffe. Me revoilà à Paray-le-Monial sur mon fameux parking à côté de l'aire de camping-car. Et je viens tout juste d'arriver et comme par hasard, je reviens, il pleut. Donc le voyage est super bien passé, franchement c'était cool, le camping-car franchement c'est un régal de le conduire, je prends même plus de plaisir à le conduire que le Kangoo. Donc là ce matin ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté un revêtement de sol. Bon c'est un revêtement, comment s'appelle, le motif est pas non plus incroyable, mais j'ai payé cette chute 35 €, donc pas très cher. Et puis comme ça, je vais pouvoir le recouvrir l'ancien sol. Parce qu'en fait, il est vraiment, mais vraiment trop dégueulasse. Comme là, c'est pas de la saleté, hein, c'est que c'est vraiment taché, quoi. C'est usé, quoi. Et ça fait vraiment pas propre. Donc là, aujourd'hui, je vais m'amuser à poser ça. Ça devrait pas être trop compliqué, mais là, c'est vrai que j'ai beaucoup de découpes à faire. Donc je vais m'amuser à faire ça parce qu'en plus il fait pas beau, donc c'est l'occasion de faire un peu de bricolage. Ouais, il faut que je revienne sur le parking pour faire du bricolage. Ouais, après 13 jours, ça y est, la motivation est revenue. Donc, puis j'en ai pas pour très cher, comme je vous ai dit, 35 €. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui, je me suis acheté des LED RGB. Parce qu'en fait, j'ai envie de coller ça là-bas tout le long dans ma mezzanine. Donc là ça y est, je viens de terminer de poser mon sol, mais une vraie galère. Je pensais pas que ça serait autant galère. Parce qu'en fait ça fait énormément de coupes. Bon c'est pas super bien fait mes coupes. Mais bon au moins c'est propre par rapport à avant, il n'y a plus de taches.
c'est le principal. Bon, voilà ce que ça donne. Maintenant là je vais installer la bande LED RGB que j'ai acheté à Action. Là j'ai 3 mètres, j'ai dû payer ça 15 €. Donc là ce coup-ci ça devrait être beaucoup plus simple à installer. Parce que là ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le transfo 220 12 volts qui est fourni. Mais moi ce que je vais faire, c'est que je vais le connecter à la bande LED là comme ça. Et je vais venir directement couper le fil. Et puis comme ça je me brancherai directement sur le 12 volts du camping-car. Donc là je devrais pas avoir de soudure à faire. Et puis ensuite je viendrai l'installer dans la capucine pour mettre un peu de couleur. C'est pour ça que j'ai pris du RGB. Ça mettra une petite lumière d'ambiance là-haut. Ça devrait être sympa. La prise 220 que je vais pas avoir besoin. Ensuite je suis venu y rajouter un morceau de fil, une rallonge. Parce que vous allez comprendre pourquoi, je vais vous montrer. Et là, c'est ma capucine où je dors, pour ceux qui n'avaient pas vu, mon lit. Comme vous le voyez, j'ai 3 fenêtres, ce qui permet d'avoir beaucoup de luminosité. D'ailleurs, dans ce camping-car, il y a beaucoup de luminosité. C'est pour ça que je l'apprécie beaucoup. Là, je vous montre de plus près. La bande LED, je vais venir la coller tout le long, là, juste en dessous du bandeau. Ce qui fait que la bande LED, on ne la verra pas. Ça fera une lumière indirecte. Et ça devrait rendre pas mal. Et ensuite je vais venir la brancher directement sur ce spot juste ici. Comme ça je me servirai aussi de l'interrupteur pour l'allumer et l'éteindre. Donc c'est pour ça que j'ai fait une rallonge pour pouvoir passer le fil tout le long. Donc là ça y est, je viens de terminer de coller ma bande LED tout le long. Maintenant je vais la brancher, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là je suis en train de passer mon fil tout le long. Et ce que je fais en fait, c'est que je viens l'agrafer pour venir le tenir. Je vous montre. Donc le fil passe là tout le long. Et maintenant je vais venir me connecter au spot. Donc c'est bon, j'ai réussi à faire ma soudure. Maintenant j'ai plus qu'à remettre ça sans débrancher. Donc ça y est, normalement là j'ai terminé de relier ma bande LED. On va faire un test. Yeah, cool. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ce que ça donne la bande de LED quand il va faire noir. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que j'avais découpé ça dans d'isolation de porte de garage. C'est du papier bulle. Et moi, vu que j'ai pas de rideau là, mes fenêtres, et en fait, je viens mettre ça dessus. En même temps, ça me fait volet et ça me fait aussi isolation contre le froid pour l'hiver. Donc déjà là, je vais les mettre en place. Donc ça, c'est d'isolation de porte de garage qui me restait du Kangoo. Je fais beaucoup de récup pour le camping-car. Donc je les ai découpés aux formes des fenêtres. Et puis je viens mettre ça comme ça. Donc c'est bien parce que comme ça me cache de la lumière le matin, éviter de me faire réveiller par le jour. Donc celle-ci elle est un peu plus grande. Donc pareil, j'ai découpé à la forme de la fenêtre. Bon, je vous assure, je les enlève pas tous les jours. Voilà ce que ça donne quand je mets mon isolation de porte de garage sur mes fenêtres. On voit que ça occulte quand même bien la lumière. D'ailleurs, on peut constater qu'il fait encore jour. Et là, je vais attendre qu'il fasse bien noir pour vous montrer comment ça rend la bande LED que j'ai installée tout le long là. Maintenant qu'il fait sombre, je vais vous montrer le résultat de la bande LED que j'ai installée dans la capucine. Donc on peut aussi l'allumer avec la télécommande. Donc j'appuie et voilà ce que ça donne. Regardez comment c'est cool. Moi j'aime vraiment quoi. Je trouve ça génial. Et c'est vrai que c'est pas le même blanc que celui-ci. Mais bon, c'est pas grave, ça me dérange pas. Moi je trouve ça plutôt bien. Vous voyez, je prends un peu de recul pour vous montrer une vue d'ensemble. Donc là, c'est en blanc. Et je peux choisir aussi la couleur que je veux. Là, c'est bleu. Là, je peux mettre du vert. Là, je peux mettre du rouge. Le rouge, c'est quand c'est chaud. Et puis, on peut aussi faire des effets stroboscopiques. Non, franchement, c'est cool. Bon, là, l'effet stroboscopique, c'est rarement juste pour le fun. Moi, ce que j'aime bien, c'est en bleu. Comme ça, ça met un peu de couleur. Et puis, voilà, je trouve ça vraiment génial. Salut Marc! Donc décidément sur ce parking je rencontre beaucoup de monde. Là pareil, un abonné qui habite à... je sais pas où il m'a dit. Ça doit être à une demi-heure, 3/4 d'heure d'ici.
Marc. Donc il a eu envie de venir me voir, donc ça a été une joie de le connaître. On a discuté un petit moment ensemble, c'était cool. Normalement je le reverrai en juillet au rassemblement. Donc voilà, bah écoute, Marc, hein, c'était sympa de te rencontrer. J'ai oublié de préciser, si vous ne l'avez pas vu dans la vidéo, c'est que Marc voulait tout simplement pas filmer. Donc voilà, c'était juste pour le dire. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Alors bah tu connais, hein, si tu as apprécié la vidéo, tu veux me faire plaisir, tu veux me soutenir, n'oublie pas de mettre le pouce, le commentaire. Et moi, je te dis à jeudi prochain pour une prochaine vidéo. Normalement, tu auras le départ officiel avec le camping-car. Là, je passerai à la frontière. Donc, j'essaierai de recoller au temps présent actuel. Parce que là, actuellement, comme je te l'ai dit dans l'intro, je suis en Espagne. Et normalement, tu auras aussi une vidéo mardi prochain partenariat. De toute façon, je vous avais expliqué, hein, maintenant, s'il y a des partenariats, je les fais le mardi. Et il y aura comme ça, il y aura toujours les vidéos du jeudi. Et aussi pour en venir au partenariat, en fait, je vous explique aussi parce que en fait, tout le monde est gagnant. Moi, je suis gagnant et parce qu'en fait, je les revends à des abonnés à des prix très corrects qui en ont besoin parce qu'on me demande des fois si ça n'a pas une batterie, ça serait cool. Donc c'est pour ça les partenariats, en fait, c'est gagnant pour tout le monde. Donc c'est pour ça que je vais continuer et puis je ferai ça le mardi. Voilà, vous voyez, je suis en t-shirt, ça c'est cool. Du soleil. Bon allez, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de mettre du soleil dans votre vie.